On est mi-février, la Saint-Valentin est passée et j'ai une petite question. Ton régime du 1er janvier, il en est où? Si tu te dis foutu pour foutu, si tu as l'impression d'avoir encore échoué, si tu te demandes pourquoi tu n'y arrives jamais, écoute-moi bien. Tu fais simplement partie des 80%. Alors pas des 80% des cas désespérés, non, non, des 80% de femmes qui abandonnent leur résolution avant mi-février. Et tu sais quoi? Pour le coup, en Amérique, les salles de sport ont même donné un nom au jour où tout le monde lâche. Ils l'appellent le Quitter's Day. Désolé pour mon accent pourri, je sais. Cette année, c'était le 17 janvier. Ils savent que tu vas partir et ils comptent dessus en plus. Alors non, tu n'es pas nul, non, tu n'es pas incapable, non, tu n'es pas différente des autres. Tu es juste tombé dans un piège que la science documente déjà pour le coup depuis plus de 70 ans. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu abandonnes toujours. Et surtout, ce que tu peux faire à la place, ok? Parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui va pour le coup peut-être changer ta façon de voir les 20 dernières années de ta vie. C'est quand même pas rien, ok? Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire pourquoi, pour le coup, tu peux me faire confiance parce que pour le coup, bah, j'ai moi-même pesé 101 kilos. J'étais fumeur, zéro sport, mal au dos avec une hernie discale, d'accord? Donc autant te dire, pas mal de problèmes, j'ai été opéré pour ça, mais j'ai perdu plus de 30 kilos. Et pas en 3 semaines, ok? Avec une soupe magique ou des pilules. Non, non, en changeant ma relation avec mon corps et mes habitudes de vie. Et depuis déjà 10 ans, j'ai passé déjà plusieurs diplômes dans le sport. Je me suis formé en nutrition, en préparation mentale, d'accord, en perte de poids. Et depuis 3 ans, j'ai accompagné plus de 400 femmes, d'accord, dans leur parcours de perte de poids. Ce que je vais te dire, ça vient de mon vécu et aussi de leur histoire parce que je l'entends tous les jours. Alors, parlons un petit peu de ce Quarters Day. En 2024, la plateforme de Strava a analysé que 800 millions d'activités sportives dans tout le monde. 800 millions, c'est pas mal, quoi. On est bien quand même. Et tu sais ce qu'ils ont découvert pour le coup? Le deuxième vendredi de janvier, bah, chaque année, partout dans le monde, et ben on abandonne. C'est si prévisible, d'accord, si mathématique, qu'ils lui ont donné même le nom pour le coup de Kitter's Day. D'accord? Cette année, comme je te l'ai dit, c'était le 17 janvier. Et écoute bien ces chiffres pour le coup. 23% dès la première semaine. OK? 43% avant la fin janvier. 80% avant la mi-février. Et pour le coup, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si tu as commencé le 1er janvier tes bonnes résolutions avec, tes 10 amis, d'accord, tes 10 copines et aujourd'hui et ben, ça veut dire qu'il n'en reste plus que 2, d'accord? Les 8 autres, elles ont lâché, elles sont allées chez BK, d'accord? Donc si tu te sens nul en ce moment, si tu te dis: «J'ai encore raté», regarde un petit peu autour de toi, OK? Parce qu'il y a 8 femmes sur 10 qui ont commencé comme toi le 1er janvier et qui ont déjà abandonné, d'accord? Tu n'es pas l'exception, tu es simplement la règle. Mais maintenant, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si prévisible? Parce qu'il y a un truc que personne ne t'a jamais dit. Donc écoute bien s'il te plaît. L'élan que tu ressens le 1er janvier, cette motivation de malade que tu as à minuit pile, d'accord? Ce n'est pas de la vraie motivation, OK? Ce n'est pas de la vraie motivation. C'est ce que les chercheurs appellent le fresh start effect. Je vais te la faire simple, OK? En 2014, d'accord, il y a eu 3 chercheurs, OK, Dine, Mickman et Rees, qui ont prouvé que les êtres humains avaient une illusion psychologique autour du nouveau départ. Alors, le nouveau départ dans tous les sens. Ça veut dire le lundi, le 1er janvier, le premier jour du mois, ton anniversaire. À ces moments-là, ton cerveau se dit: «Allez, OK, nouvelle page blanche, cette fois, ce sera différent». Et pendant quelques jours, bah, tu sais quoi? Tu y crois vraiment. Et le problème, c'est que c'est simplement un mirage temporel, en fait, ton bordel. Ce n'est pas de la motivation durable. C'est juste un pic émotionnel.
et comme tous les pics, ben, ils redescendent. Et en général, ça dure entre 10 et 17 jours. Après, ben, la vraie vie revient. Le stress au travail, les enfants, la fatigue, les courses, les conjoints, ouais, ils font chier ceux aussi, ouais. Les obligations. Et ce régime parfait que tu t'étais promis de tenir, d'accord, ces 10 000 pas que tu t'étais promis de tenir, bah, ils deviennent impossibles. Pas parce que tu es faible, mais parce que l'émotion que qui te portait pour le coup, pour le moment, il a simplement disparu. Donc, si tu te sens comme une merde en ce moment, si tu te dis: «Aujourd'hui, j'ai encore échoué», simplement arrête. OK? Tu pas échoué. Tu n'as pas échoué. Tu es juste tombé dans un piège neurologique que la science a documenté pour le coup depuis des décennies. Et je le dis souvent, mais le 1er janvier, ce n'est pas un nouveau départ, OK? C'est juste un putain de jour comme les autres. La seule différence, c'est que ton cerveau t'a fait croire le contraire. Et maintenant que tu le sais, bah, pour le coup, tu peux arrêter de te traiter de nul. Tu peux arrêter de t'auto-flageller parce que ce n'est pas de ta faute. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te mettre légèrement en colère. Mais bon, c'est pas grave, tu as l'habitude. Mais pour le coup, il faut que tu l'entendes. Le problème, ce n'est pas que tu abandonnes, OK? Le problème, c'est que tu recommences toujours la même erreur. Tu connais un petit peu cette citation d'Albert Einstein: «La folie, c'est de refaire toujours la même chose en espérant un résultat différent». Et pour le coup, ben, ça ressemble un petit peu à ça, tu sais. Janvier 2024, régime. Janvier 2023, régime. Janvier 2022, régime plus sport. Janvier 2021, régime plus diète. Et à chaque fois, tu te dis, cette fois, ce sera différent. À chaque fois, tu te dis le même chose. Et à chaque fois, bah, ça apporte le même résultat. Alors non, tu n'es pas folle. Mais si tu continues à faire la même chose, bah, tu obtiendras automatiquement le même résultat. OK? Si tu fais un excès de vitesse devant un radar, tu te feras flasher quoi qu'il se passe. Donc, laisse-moi t'expliquer pourquoi. Pour le coup, en 1959, il y a 65 ans, un chercheur du nom de Stenkart a publié pour le coup une étude qui était plutôt sympa. Il a suivi des personnes qui avaient fait des régimes, et beaucoup de régimes. Il a découvert que 95% d'entre elles reprenaient tout le poids perdu dans les années suivantes. 95, alors il y a des diètes qui vont friser, mais c'est le cas. Tu sais ce qui s'est passé pour le coup depuis 1959? Des milliers d'études supplémentaires ont montré la même chose. C'est comme ça. Il y a des dizaines de milliers de régimes différents qui y sont passés, hein. Ducombe, Weight Watchers, jeûne intermittent, keto, paléo, IGBA, chrononutrition, ils sont tous passés. Et tu sais ce que toutes ces études ont confirmé? Le même putain de chiffre. 95% d'échecs à long terme. Mais pour le coup, c'est pas tout. Écoute bien ça. Plus de 50% du poids perdu est repris en 2 ans. 80% en 5 ans. D'accord? Et le pire, une personne sur 3 reprend plus qu'elle n'a perdu. Alors, pose-toi simplement cette question. Si 95% des gens échouent, si 80% reprennent tout le poids en 5 ans, si un sur 3 finit encore plus gros qu'au départ, est-ce que le problème, c'est vraiment toi? Ou est-ce que le problème, c'est pas peut-être ta logique et ta méthode, hein? Je vais te dire une phrase que, pour le coup, j'aimerais vraiment que tu retiennes. OK? Ce n'est pas toi qui as raté 20 régimes, ce sont les régimes qui t'ont raté 20 fois, tout simplement. Relis bien cette phrase, enregistre-la, écris-la sur un post-it. Laisse-la rentrer bien infusée. Et maintenant, je vais te montrer pourquoi les régimes ne marchent pas. Et c'est pas à cause de toi, c'est à cause de la façon dont ils sont simplement construits. OK? Les aliments interdits. Tu sais, ce truc qu'on t'a dit, pas de chocolat, pas de pain, pas de fromage. Putain, le sénectaire, c'est la vie, putain. Pas de pâtes. Mais les chercheurs ont étudié ça. Et tu sais ce qu'ils ont découvert? Les personnes au régime qui s'interdisent certains aliments mangent 133% de plus de ces mêmes aliments quand ils craquent. OK? 133%. C'est pas un peu plus,
c'est plus du double, OK? Et pourquoi? Ben, c'est simple, parce que quand tu interdis quelque chose à ton cerveau, il devient obsédé par cette chose. C'est un peu comme si je te disais: «Ferme les yeux, surtout ne pense pas à un éléphant rose, n'imagine pas un éléphant rose, ne vois pas derrière tes paupières un éléphant rose». Bah, qu'est-ce que tu vas voir? À quoi tu penses? À un putain d'éléphant rose. OK? Je le fais tout le temps ce truc et ça marche. Et il y a pire, les chercheurs Herman et pour le coup Polivy ont passé 40 piges, 40 ans à étudier les régimeuses, OK? Et ils ont découvert un phénomène tellement systématique qu'ils lui ont donné un nom, le What the hell effect. Ouais, je sais, je suis une calamité en anglais. Mais pour la faire simple, c'est l'effet tant qu'à faire, foutu pour foutu, balèque, on y va. Voilà comment ça marche, OK? Tu es au régime, tu tiens, tu fais attention, et puis un jour, tu craques un seul carré de chocolat. Et à ce moment-là, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Ça vrille, OK? C'est foutu, j'ai raté. Bah, tant qu'à faire, autant finir la tablette. Et là, c'est ce qu'on voit pendant la Saint-Valentin, hein. Ben voilà, hein. Et ah, pour le coup, la recherche, elle montre que les régimeuses qui cassent un tout petit peu leur régime, même un putain de carré de chocolat, elles mangent plus qu'une personne qui n'a jamais fait de régime. D'accord? Ce n'est pas de la faiblesse. À un moment donné, c'est neurologique. Et pour le coup, c'est un mécanisme que les chercheurs ont nommé, documenté, prouvé. Tu connais ce moment où tu te dis foutu pour foutu, autant finir le paquet. Ben, ce n'est pas toi. C'est ton cerveau de régimeuse qui est enclenché, d'accord? Et ton cerveau fait exactement ce que font tous les cerveaux de régimeuses câblés à la Ducan et à la Weight Watchers, d'accord? Donc, on récapitule, 95 d'échecs à long terme, 133 de surconsommation des aliments interdits, d'accord? Le foutu pour foutu qui transforme un carré de chocolat en tablette entière, dis-moi, avec ces chiffres-là, vraiment. Avec cette science-là, pour le coup, je t'explique, avec ces études que je t'explique, est-ce que tu penses encore que le problème, c'est toi? Bah, si c'est le cas, il y a un problème là, effectivement. Ou est-ce que tu commences à te dire que peut-être, hein, peut-être, ben, on t'a menti depuis le début. Et maintenant, je vais te montrer pour le coup comment ça fonctionne. Le piège pour le coup dans lequel tu es tombé. Pas depuis janvier dernier, non, 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 depuis des années. Peut-être même pour le coup depuis des décennies, OK? Et ça s'appelle le cercle vicieux de la restriction. Une fois que tu es dedans, chaque régime te fait plonger encore plus profond. Voilà comment ça marche. Je te la fais très simple, tu vas voir quelques étapes. Étape numéro 1, la restriction. Tu commences un régime, tu te dis cette fois, je vais être strict, carré. Tu t'interdis des aliments, tu comptes tes calories, tu te contrôles. Pendant quelques jours, tout va bien, ça marche. Tu tiens, tu es même fier de toi, ok? Les résultats arrivent, super. Étape numéro 2, la frustration. Eh ouais. Mais pour le coup, voilà, au bout d'une semaine, 2 semaines, un mois, ben, t'en as marre, t'en as ras la casquette. Marre de dire non, marre de te priver, marre de ne jamais pouvoir profiter. D'accord? Tes collègues mangent un pain au chocolat ou une chocolatine au bureau. Oui, je dis chocolatine, je vous emmerde. Et toi, tu dis non. Apéro entre amis, tu bois de l'eau. Un restaurant en famille, bah, tu vas prendre une petite salade verte. Et à chaque fois, tu dis non, 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 je fais attention. La frustration, elle monte. Et elle monte comme une cocotte minute. Et du coup, arrive l'étape 3, le craquage. Et puis un jour, voilà, un jour où bah, tu étais fatigué, où tu as eu une journée de merde, où t'en peux plus, où tes enfants ont pleuré, tu craques. Un gâteau, un paquet de biscuits, une tablette de chocolat. Et là, ce n'est plus de la faim. OK? Là, tu es en mode pilote automatique, c'est de la compulsion. Tu ne manges pas parce que ton corps en a besoin, tu ne manges pas parce que ton corps a besoin de nourriture, tu manges parce que ton cerveau a été en privation pendant des semaines. Et la recherche montre que les personnes au régime, quand elles craquent,
d'accord, elles font pas semblant. Elles mangent plus que les personnes qui n'ont jamais fait de régime et par un peu plus. Beaucoup, beaucoup plus. Je te rappelle 133. OK? Et du coup, arrive l'étape 4. Bah oui, la culpabilité et après, bah, du coup, vient la honte. J'ai encore raté. Je suis nul. Pourquoi je n'y arrive jamais? Et tu sais ce que dit la science sur ça? Pour le coup, les chercheurs ont prouvé que la honte, d'accord, se juger globalement comme quelqu'un de nul, de mauvais, est pour le coup plus lié aux compulsions alimentaires que pour le coup la simple culpabilité. Alors, autrement dit, plus tu te traites de grosse nulle, OK, plus tu manges. C'est simple, et ce n'est pas de la logique, d'accord? C'est de nouveau de la neurologie. À la sortie, bah, du coup, vient l'étape 5, la restriction encore plus stricte. Et oui, j'ai mal fait, on recommence. Et qu'est-ce que tu fais après avoir craqué, hein? Bah, tu te dis: «OK, cette fois, je vais être encore plus strict, encore plus carré pour venir rattraper». Tu retournes au régime, mais en pire et le cycle recommence. Restriction, frustration, craquage, culpabilité, restriction encore plus stricte. Et à chaque tour du cycle, tu deviens plus vulnérable, plus sensible au craquage, plus dur avec toi-même. Je vais te dire quelque chose, pour le coup, d'assez important. Tu ne manges pas parce que tu es faible, OK? Tu manges parce que tu as fait des années de régime qui t'ont appris à manger comme ça, pour le coup. À la tienne au passage. En gros, chaque régime a renforcé le cycle dont je t'ai parlé. Chaque échec a rendu le suivant encore plus difficile. Ce n'est pas toi qui est cassé, OK, c'est juste la méthode que tu utilises qui est cassée et qui est éclatée au sol, OK? Alors maintenant, tu vas me dire: «OK Jérôme, j'ai compris, les régimes ne marchent pas, d'accord, le cycle vicieux, blablabla, mais alors, qu'est-ce que je fais bordel?» OK? Qu'est-ce que je fais du coup pour perdre du poids? Bah, c'est exactement ce que je vais t'expliquer maintenant. Parce qu'il existe une autre voie, d'accord? Pour coup, une voie où tu n'es pas en guerre perpétuelle contre ton corps. Une voie où tu te traites avec la même gentillesse que tu donnerais à quelqu'un que tu aimes. Par exemple, mon fils en haut qui pleure, d'accord? Qu'il va falloir que j'aille voir assez rapidement. Pour le coup, reste avec moi. Alors, c'est quoi cette autre voie? Pourquoi? Hein? Avant de te le montrer, je vais te poser simplement une question. Une question simple, d'accord, mais importante. Imagine ta fille, ton fils, ta nièce, d'accord, elle a 12 ans, voire moins. Elle vient te voir et elle pleure. Elle pleure et elle te dit: «Maman, j'ai encore craqué. J'ai mangé des gâteaux. Je suis nulle. Je n'y arriverai jamais. D'accord? Je suis une grosse». Qu'est-ce que tu vas lui dire? Hein? Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais: «Oui, tu as raison, tu es vraiment nul, va au placard, tu as aucune volonté, tu mériterais d'être brûlé sur la place publique». Non, on est d'accord? Hein? Évidemment que non, ou sinon on appelle la DAS, hein? Tu la prendrais dans tes bras, OK? Tu lui dirais que c'est difficile, c'est vrai, mais que c'est normal de craquer parfois. Que ça ne veut pas dire que tu es nul, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle est nulle. Non, non, que ce qu'elle mange ne définit pas ce qu'elle est. Tu lui diras tout ça, d'accord? Et tu lui diras avec amour, tu lui diras avec douceur, avec compassion. Alors, pose-toi simplement la question pourquoi? Pourquoi toi, tu te parles à toi-même comme tu ne parlerais jamais à cet enfant, hein? Il y a une chercheuse, qui s'appelle Christine Neff. Elle a passé 20 ans à étudier quelque chose qu'on appelle l'autocompensation. Compassion. Je vais arriver à dire comment, mais l'autocompassion et c'est quoi pour le coup? C'est de te traiter toi-même comme tu traiterais une amie proche en difficulté, comme un enfant en difficulté. Pas de l'autocomplaisance, pas de la gentillesse, non, pas du «tout va bien, mange ce que tu veux, c'est pas grave». Non, 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 de la compassion, de la bienveillance. Reconnaître que oui, c'est dur, que tu fais de ton mieux, que tu mérites un peu plus de gentillesse, mais surtout de bienveillance et tu sais ce que la science a découvert et c'est magnifique en 2015.
une étude sur des femmes comme toi, des femmes qui ont lutté avec leur corps depuis des années, a montré quelque chose d'incroyable. Après simplement 3 semaines, juste 3 semaines de pratique d'autocompassion, la honte corporelle avait pour le coup diminué de manière significative. Et ce n'est pas tout pour le coup. Plus de 1200 études ont confirmé la même chose. L'autocompassion, on prédit mieux le changement durable que l'autocritique. Ok. Autrement dit, te soutenir fonctionne mieux que te démolir. Ok. Ça semble évident hein, de prime abord. Pourtant, pendant combien de temps tu t'es dit que te traiter de nul allait te motiver, que no pain, no gain, ok? Laisse-moi te dire quelque chose. Te traiter de nul n'a jamais fait maigrir personne. Jamais. Ok? Par contre, te soutenir, ça, pour le coup, ça change tout. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit un minimum honnête, d'accord? Toutes les deux. OK, hein, tous les deux, il faut qu'on soit cool. Sans être méchante, d'accord? Avec toi-même, mais simplement honnête. Parce que si tu veux que les choses changent, ben oui, pour le coup, il va falloir que tu changes quelque chose. OK? Regarde, ce n'est pas de ta faute si les régimes ne fonctionnent pas, d'accord? Ce n'est pas de ta faute si ton cerveau réagit comme ça, mais, hein, parce qu'il y a un mais, c'est ta responsabilité, ouvre bien, ta responsabilité de faire autrement maintenant que tu sais, d'accord? Maintenant que tu comprends la différence. La faute, d'accord, c'est le passé, ce qui t'est arrivé. La responsabilité, c'est le futur, ce que tu décides de faire maintenant. D'accord? Alors, la prochaine fois que tu craques, au lieu de te dire je suis nul, c'est foutu, je sers à rien, encore un échec, tu vas accepter ce qui vient de se passer. D'accord? Sans te juger, mais sans te mentir non plus, sans te justifier. D'accord? Et tu te dis, ok, j'ai craqué, d'accord, c'est fait. Maintenant, on va simplement être honnête. Pourquoi j'ai craqué? D'accord? Est-ce que c'était vraiment un craquage? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Hein? Qu'est-ce que je ressentais à ce moment-là? Est-ce que j'avais faim à ce moment-là? Ok? Tu vas te poser ces questions, pas pour te flageller, mais pour comprendre. Moi, c'est comme ça que je travaille avec mes coachés. Parce que si tu ne te poses pas les questions, ben, tu vas simplement recommencer exactement la même chose demain ou après-demain et dans 6 mois. Et ça veut dire que tu simplement, ok, observes au lieu de te juger. Ça veut dire que tu te demandes de quoi j'avais vraiment besoin à ce moment-là. Peut-être que j'avais faim, peut-être que j'étais triste, ok? Parce que souvent, et alors très souvent, ce dont tu avais besoin, ce n'était pas des fois de nourriture, mais des fois de repos. C'était de réconfort. C'était de te sentir soutenu. D'accord? C'était d'être écouté. Mais au lieu de ça, bah, qu'est-ce que tu as fait? Tu as ouvert le placard. D'accord? Et tu as donné à ton corps des gâteaux. Pas parce que tu es faible, mais parce que c'est la seule façon que tu connaisses de te réconforter. Et maintenant, pour le coup, tu le sais. Maintenant que tu comprends les mécanismes, c'est ta responsabilité de trouver d'autres manières de faire ou alors de te faire aider. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est nécessaire. Et pour le coup, la bonne nouvelle, c'est que cette autre façon, ben, elle existe. Et c'est ça qu'on va apprendre ensemble. Écoute-moi bien quelque temps encore. Je ne te dis pas que perdre du poids, c'est impossible. Ok, loin de là, j'ai réussi à le faire et j'ai accompagné plus de 400 femmes à perdre entre 50 et 40 kilos. Ok, je ne te dis pas d'abandonner ta santé. Je te dis que la façon dont tu essaies depuis déjà plusieurs années, ça ne fonctionne pas. Les chiffres sont là, ok? La science, elle est là. Ton expérience aussi est là pour montrer que ça ne marche pas. Alors peut-être qu'il est temps d'essayer, d'accord?
autrement. Alors, on récapitule ce que tu viens de découvrir aujourd'hui, d'accord? Première vérité, 80% des gens abandonnent leur résolution avant mi-février. D'accord? Le Kitter's Day existe. D'accord? C'est le foutu. C'est documenté, c'est prévisible. Donc, si tu as abandonné ton régime, tes bonnes résolutions, t'es pas seul. Ok? Tu es juste dans la norme. Deuxième vérité, 95% des régimes échouent à long terme. Ça veut dire qu'ils marchent à court terme. Ça veut dire qu'ils échouent à long terme. Depuis 1959, toutes les études le confirment. Donc, si tes régimes n'ont pas marché, le problème, c'est pas toi. C'est la méthode, tout simplement. C'est ton putain de régime. Troisième vérité, les aliments interdits provoquent 133% de surconsommation. D'accord? Rappelle-toi le What the hell effect. D'accord? Tu transformes un putain de carré de chocolat en tablette entière. Donc, quand tu craques, ce n'est pas de la faiblesse. D'accord? C'est de la neurologie. Ces trois vérités, tu les connais maintenant. Ok? Mais maintenant, il va falloir faire un choix. Parce que c'est en choisissant qu'on peut avancer. Parce que savoir, ce n'est pas simplement suffire. Ok? Comprendre, ce n'est pas changer. Tu as deux options. D'accord? Deux options. Option numéro 1, tu continues comme avant. Janvier 2025. Nouveau régime. Février 2025. Abandon. Mars 2025. Culpabilité. Ça sera toujours la même boucle, le même cycle, le même résultat. Parce que, comme on l'a dit depuis le début, Albert Einstein avait raison, la folie, c'est de refaire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Ou alors, tu peux prendre l'option numéro 2. Tu décides que cette fois, ce sera vraiment différent, pas parce que tu as trouvé un nouveau régime, mais parce que tu as compris qu'il faut une autre approche. Une approche où tu ne te bats plus contre ton corps, ok, mais avec lui. Une approche où tu apprends à t'écouter au lieu de te contrôler et de te frustrer. Une approche où tu te traites avec compassion et bienveillance au lieu de gentillesse et violence. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est facile, loin de là. Ça ne veut pas dire que tu vas perdre 10 kilos en 2 semaines. Ça ne veut pas dire que tu vas comprendre pourquoi tu manges directement, mais au fur et à mesure, tu vas comprendre. Ça veut dire aussi qu'au fur et à mesure, tu vas apprendre à répondre autrement à tes émotions. Ça veut dire que tu vas sortir à un moment donné du cycle qui te détruit déjà depuis plusieurs années. Et ça, pour le coup, ça change tout. Je ne te dis pas de perdre du poids, c'est impossible. Je ne te dis pas non plus d'abandonner ta santé. Je te dis simplement que la façon dont tu essaies déjà depuis des années, ça ne fonctionne pas. Les chiffres sont là, hein, la science, elle est là, ok? Ton expérience, elle est là. Alors, peut-être qu'il est temps d'essayer autrement. Pour le coup, si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu et si tu es prête à mettre autre chose en place, j'ai quelque chose pour toi. J'ai un challenge de 21 jours, gratuit, d'accord? Et c'est pas un régime à la mode, d'accord? C'est pas un énième programme miracle, ok? Va voir Herbalife pour ça, ok? C'est 21 jours pour commencer à te reconnecter à toi-même, pour comprendre pourquoi tu manges, pour apprendre à t'écouter au lieu de te contrôler et de te frustrer à longueur de temps. Et le challenge commence par un appel avec moi. Oui, un appel personnel, d'accord? On va faire le point ensemble, d'accord? C'est pas un bot, d'accord? C'est pas un formulaire automatique, d'accord? C'est moi qui vais te parler, d'accord? On prend 30 minutes ensemble. On fait le point sur ta situation, sur ton parcours, sur aussi ce que tu as déjà essayé. Et je te donne les premières clés pour sortir enfin de ce cycle. C'est 100% gratuit,
ok? C'est sans engagement, sans vente forcée. Juste une conversation entre deux personnes qui savent ce que c'est de vouloir perdre du poids sans y arriver. Le lien, il est en description, d'accord? Tu as juste à cliquer, d'accord? Et en avant marche. En attendant, les filles, rappelez-vous d'une chose. Parce que, pour le coup, tu n'es pas seul dans cette bataille. Et ça, il faut le comprendre. Et il est temps que vous réalisiez toutes, d'accord? Et si tu le veux, pour le coup, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais à un moment donné, combien de temps tu vas continuer à te battre? D'accord? Pour le coup, je lis tous les commentaires, donc n'hésite pas, parle-moi de ton histoire, ça me fera plaisir. Et je réponds personnellement à tout le monde. Avant de partir, je veux que tu retiennes une seule chose. Tu n'es pas nul, ok? Tu n'es pas incapable. Tu n'es pas différente des autres, ok? Tu es juste tombé dans un piège que 95% des gens connaissent. Un piège conçu pour échouer. Donc maintenant que tu sais, simplement, arrête d'enfiler des perles.